Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour éclaircir certains points, notamment en tant que naturopathe, mais aussi et avant tout en tant qu'humaine. Faire un point par rapport à tout ce qu'on entend aujourd'hui sur des soi-disant, avérés ou pas, hein, je mets bien l'accent là-dessus, dérives dans certains milieux, que ce soit le milieu du bien-être, des thérapies naturelles, etc. Et je vais mettre plusieurs points sur les i par rapport à tout ça, parce que ça me semble hyper important. Je vais commencer par le commencement, puisque hier soir, j'ai regardé pour la deuxième fois, puisque je l'avais déjà vu, le film Les Éblouis qui est passé sur France 2. Au passage, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Il y a notamment Camille Cotin qui joue toujours très bien dans les films. Et voilà, c'est un chouette film qui parle donc d'une famille qui est dans une communauté sectaire et qui notamment met l'accent sur la jeune fille, la plus jeune fille qui a 13 ans, qui s'occupe de ses frères et sœurs et qui au final va découvrir certaines horreurs qui sont pratiquées dans cet endroit et dans cette communauté. C'est vraiment un chouette film, très intéressant et qui à mon avis traite le sujet d'une manière qui me semble juste. Puisque d'ailleurs, il me semble que c'est en plus une histoire vraie, mais il y en a tellement qu'en même temps, ça peut être que des histoires vraies. Donc je regarde ce film, et puis à la fin, tiens, il y a un débat. Alors je me suis dit, tiens, je vais quand même regarder un petit peu ce qui s'en dit, tout en gardant ma lucidité, puisque nous sommes quand même sur France 2, donc je me suis dit, bon, ok, je vais regarder, on va voir de quoi il nous parle. Donc le présentateur nous présente les invités. Donc il y avait notamment une personne avec un parcours vraiment waouh, un monsieur qui raconte son histoire, hein, qui a vécu vraiment dans une secte dont j'ai oublié le nom, dans le début des années 80. Et son histoire est très touchante puisqu'il a vraiment vécu des atrocités au sein de cette communauté, des choses vraiment horribles, et il était très touchant de sa manière d'en parler. On sent qu'il en est sorti, donc il en parle avec beaucoup de lucidité et de clarté. Donc c'était vraiment un témoignage très fort. Puis parmi les invités, il y avait notamment la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté. Bon, moi je l'ai découvert, je ne la connaissais pas, je ne savais même pas qu'il y avait un secrétaire d'État chargé de la citoyenneté, qui a d'ailleurs beaucoup monopolisé la parole, j'ai trouvé. À mon sens, c'était dommage, puisqu'il y avait de mémoire 4-5 personnes invitées, et c'est vrai qu'elle, on l'a beaucoup entendue. Alors bien évidemment, ils nous ont sorti le dossier Thierry Casasnovas. Alors il y a vraiment beaucoup de bémols à tout ça. Il y avait des choses très intéressantes qui se sont dites dans ce débat, des choses très vraies, et franchement on ne peut pas le nier, des choses très vraies, mais alors des choses complètement délirantes aussi. Donc cette dame-là, j'ai perdu son nom, mais vous pouvez le trouver sur internet, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté, a elle-même vécu dans une secte, elle a été dans la scientologie avec sa mère. Donc elle se trouve, et je pense que quelque part elle est légitime pour parler de tout ça, en effet, mais par contre il y a vraiment beaucoup de bémols à mettre. Donc pour en revenir au fait que bien sûr ils nous ont mis le dossier Thierry Casasnovas sur le plateau, et moi là, alors je n'ai rien ni pour ni contre Thierry Casasnovas, honnêtement. Voilà, je me positionne pas par rapport à ça, puisque c'est vrai que moi quand j'ai commencé mes études de naturo, c'était en 2016, j'ai commencé à regarder quelques-unes de ses vidéos. Certaines m'ont interpellée, d'autres pas du tout. Je trouve que c'est quelqu'un qui s'est quand même remis en question sur pas mal de choses. Pour moi, il fait preuve d'ouverture d'esprit et qui sur certains points est vraiment très intéressant. Mais donc ils nous l'ont cassé, bien sûr, en mettant bien l'accent sur le fait qu'ils disaient aux gens qu'il fallait boire que des jus, que ça soignait tout, que les cancers n'étaient pas une maladie, bref. Ils ont fait un amalgame de beaucoup de choses. Ils ont encore une fois sorti des phrases de leur contexte, on voit bien. Ils ont pris des extraits vidéo de certaines vidéos de Thierry Casasnovas pour en dire des choses qui sont fausses, puisqu'ils les ont sorties du contexte.
À un moment donné, cette personne, la dame, là, a dit oui, de toute façon, on voit bien il y a un aspect religieux par rapport à Thierry Casanovas, puisqu'il est contre l'avortement. Alors là, moi, pardon, mais excusez-moi, hein, chacun, il me semble, est encore libre d'être pour ou contre l'avortement, ou pour ou contre je ne sais quoi. Il n'y a rien de religieux derrière tout ça. Donc, encore une fois, ils ont forcé le trait sur certaines choses. Et ça me dérange beaucoup. Ça me dérange beaucoup de sortir des éléments comme ça de leur contexte. Et c'est fort dommage parce que ça amène à un regard biaisé sur tout ça. Donc, premier point. Ensuite, ce que je voulais préciser, c'est que je trouve fort dommage d'avoir accentué les dérives ou on va dire les aspects sectaires que sur, en effet, les approches naturelles. Et je vais parler ici de ma propre expérience, qui fut fort douloureuse à plusieurs points. Et je pense que c'est important que je parle de ma propre expérience, puisque finalement, je suis bien placée pour savoir qu'il y a des dérives dans beaucoup de milieux, que ce soit dans ce qu'on appelle le bien-être, naturaux ou tout ce qu'on veut, mais aussi dans le milieu médical. Et dans tous les milieux, que ce soit la justice, etc., tant que la personne, l'homme, a un problème avec lui-même, il ne va pas pouvoir être juste et cohérent avec ce qu'il fait. Et c'est d'autant plus grave, à mon sens, dans les milieux effectivement du bien-être, mais aussi dans le milieu médical. Pour mon expérience, j'ai connu l'errance médicale de façon vraiment importante pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, je me dis que il y a certaines choses qui me révoltent encore par rapport à tout ça. Et je suis en colère contre certains médecins, je dis bien. Tout ça a commencé, on va dire, à mon adolescence, où je faisais des angines à répétition, et puis j'avais des antibiotiques tous les mois, qui m'ont bien détruit. Bref, j'en passe des pires et des meilleurs, comme on dit. Ensuite, ça a été le problème des allergies. Et je me souviens très bien que j'allais voir une personne qui était allergologue et qui, vous savez, vous fait les tests sur les bras. Donc elle me faisait tous les tests là. Et après, elle passait bien son coton bien partout pour que je sois bien allergique à tout et que je prenne bien mes antihistaminiques. À l'époque, j'avais dû avoir une vingtaine d'années et c'est vrai que ma passion, c'est les chevaux. Et c'était un de mes moyens principaux, même mon moyen principal de m'évader et de sortir, on va dire, de choses personnelles compliquées. Et cette dame-là n'a rien trouvé de mieux que de me dire que j'étais allergique au poil des chevaux, au foin, etc. Il m'a privée, m'a dit non, il faut absolument plus que vous alliez ni voir vos chevaux, ni rien du tout pendant X mois et tout. C'était un désastre. C'est de la violence, vraiment, c'est très très violent. Tout ça pour me bourrer d'antihistaminiques qui, en plus de ça, ne me faisaient rien, puisqu'elle voyait très bien qu'il n'y avait aucun résultat. Et puis je suis allée voir multiples médecins qui étaient plus incompétents les uns que les autres. Et là, je vais parler quand même aussi de dérives, puisque je me souviens très bien qu'en désespoir de cause, j'allais voir à peu près tout le monde, et un pneumologue sur Limoges qui me recevait et qui avait une fâcheuse tendance, parce que j'avais des problèmes de peau, une fâcheuse tendance à me faire, par exemple, enlever mon soutien-gorge pour bien regarder. Oh, faites-moi voir, où est-ce que c'est que vous avez des problèmes? Il insistait bien sur certains endroits, bien évidemment. Donc c'était un espèce de vieux vicieux absolument dégueulasse. Donc excusez-moi, mais ça, si c'est pas des dérives. Voilà. Tout ça pour me filer, encore une fois, des espèces de médicaments qui ne me faisaient absolument rien, qui étaient très contraignants à prendre en plus. Bref, et j'en passe de cette errance médicale. Aujourd'hui, je suis vraiment en colère par rapport à ça, parce que quand j'ai découvert d'autres choses plus naturelles qui prenaient en charge à la fois des aspects physiques certes, mais aussi des aspects psychiques chez moi, donc ça c'était, on va dire, en 2013, 2014-2013, eh bien je m'en suis sortie. Eh oui, je m'en suis sortie. Alors c'est ni grâce à Thierry Casanovas, c'est ni grâce à je sais pas qui, mais grâce à mes différentes lectures, mais je me suis dit, mais ça y est, enfin je suis prise en considération dans ma souffrance et dans cette espèce de désespoir où la médecine conventionnelle
me condamner à la cortisone et à la morphine à 35 ans, comment vous dire? Si ça, c'est pas une dérive grave, et si c'est pas de mettre des gens dans un espèce de dispositif mental extrêmement violent, excusez-moi, c'est quoi? Et évidemment, aujourd'hui, bien, ça fait maintenant 15 ans, ouais, c'est ça, 15 ans à peu près, 10 et 15 ans, que j'ai strictement plus rien, bien évidemment, que j'ai réussi à me soigner tout à fait naturellement, en changeant notamment mon alimentation, en changeant plein de choses en moi, en faisant un travail sur moi, en voyant plein de choses aussi. Alors, qui est déviant? Alors, à ce moment-là, je pourrais vous dire, il n'y a que le milieu médical qui est déviant. Et je pourrais porter plainte pour incompétence ou que sais-je. Je pourrais honnêtement. Hein. Et des fois, ça me passe. Je me dis, mais ces gens-là, c'est grave ce qu'ils font. Vraiment très grave. Ils condamnent des gens alors qu'il y a multiples possibilités pour aller mieux. Sans être forcés de prendre des médicaments à vie qui vont vous empoisonner littéralement. Puisque moi, je veux bien qu'il y ait des dérives sectaires et que manger cru, c'est grave et que ci et que là. Oui, ça peut l'être, mais pas que. Et que quand on regarde la liste de certains médicaments et que l'on voit la liste des effets secondaires et que ça, c'est prescrit par des médecins qui savent très bien ce qu'il en est, moi, je me pose beaucoup de questions. Mais ça, c'est normal, a priori. Et la dame n'a pas relevé ce genre de choses hier par rapport à ce problème-là. Ça serait bien, quand il y a des débats, de regarder les deux aspects. Puisque si on parle des thérapies naturelles, parlons aussi de celles qui ne sont pas, ou qui se revendiquent pas naturelles en tout cas. Ceci étant dit, j'ai aussi connu dans mon cheminement des déviances dans les milieux spirituels, dans les soi-disant thérapies naturelles. Eh bien oui, j'en ai connu. J'ai notamment connu une thérapeute qui, au fur et à mesure, a eu de l'emprise sur moi, sur mes parents, qui a failli nous faire vraiment séparer. C'était une personne qui, sur des aspects très gentils et des aspects plutôt bienveillants, en fait, c'était quelqu'un qui n'avait qu'une idée en tête, c'était avoir de l'emprise et séparer les gens. Et d'ailleurs, ça, ils en ont parlé. J'ai trouvé que c'était bien hier soir. Ils en ont parlé, puisqu'ils ont dit qu'effectivement, les gourous d'aujourd'hui ne ressemblent pas à ce qu'on pourrait penser ou trouver il y a quelques années. C'est-à-dire qu'ils étaient bien distingués par une certaine façon de s'habiller, une certaine façon d'être, etc. Alors qu'aujourd'hui, ça passe plutôt inaperçu. Et ça, j'ai trouvé bien qu'ils le relèvent hier soir, parce que c'est vrai, notamment dans le milieu spirituel dans lequel j'ai baigné quelques années, et bien en effet, j'ai côtoyé un gourou complètement imbu de sa personne et totalement déviant, qui effectivement au premier abord on pourrait dire tiens, c'est quelqu'un comme vous et moi, il n'a pas d'apparat ou de je sais pas quoi, bref. Donc c'est bien, je trouve, de remettre les choses dans leur contexte, vraiment. Et quand elle dit, cette dame aussi, que par exemple Thierry Casanova, il se fait beaucoup d'argent en vendant ses extracteurs, etc., bon, je veux bien, mais je le vois pas trop millionnaire. Et bon, par contre, ce qui me gêne, c'est qu'elle parle pas, par exemple, des industries pharmaceutiques qui ont des bénéfices de milliards d'euros. Elle en parle pas. Et je suis pas sûre, je connais pas personnellement Thierry Casanova, pour ne citer que lui, puisque c'est un peu lui qui est sous les projecteurs en ce moment, qui soit milliardaire, honnêtement. Donc, il y a vraiment un équilibre à trouver. Et j'ai trouvé cette dame, donc la secrétaire d'État, là, j'ai trouvé qu'elle allait trop loin, puisque, bon, elle a quand même dit, oui, dans ce milieu, des thérapies bien-être, il y en a qui sont bien, mais bon, il faut que on vous le dise. En gros, c'est que elle sait tout, et c'est elle qui va déterminer quels sont les bons thérapeutes, quels sont les mauvais thérapeutes. Quand elle dit aussi, oui, il faut avoir l'esprit critique, ok, qu'elle commence par elle déjà, par l'esprit critique, ok. Et que si dès que vous sentez quelque chose de bizarre, n'y allez pas ou quoi. Mais il n'y a pas que dans les thérapies naturelles qu'il y a des choses bizarres, hein, madame, hein, et il y a beaucoup de domaines. Donc c'est dommage qu'elle n'ait parlé que d'un seul axe.
Et puis c'est un peu aussi une donneuse de leçons. Elle a sorti son côté ta, je suis sauveuse et tout. Écoutez-moi, nous on sait ce qui est bon pour vous. Cela c'est des bons, cela c'est des pas bons. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, encore une fois, il y a vraiment, vraiment des choses à dire et à faire sur ce domaine-là. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas facile de s'y retrouver. Et puis d'ailleurs, pour ceux qui me suivent un peu, vous avez pu voir certaines vidéos, j'ai tourné sous un côté un peu humoristique parce que je trouve que c'est important aussi de tourner un peu de manière en dérision. Parce que quand on voit toutes ces espèces de personnes là sur les réseaux sociaux, que ce soit surtout sur Instagram et tout, qui sont tout le temps en train de se filmer, en train de dire ce qu'ils font à chaque moment de leur vie, qui sont soi-disant dans la nutrition, que sais-je, ou même des naturaux, ou des chamans, ou que sais-je, qui se rendent même pas compte qu'ils sont pris au piège. Et ils sont dans une forme d'hyper narcissique, hein, et dans mes petites vidéos drôles, là je les appelle les hyper narcissiques éveillés. Mais c'est vrai, ils sont tout le temps en train de tout ramener à eux, mais c'est... Quand on a un peu les yeux ouverts et quand on a justement cet esprit un peu critique et qu'on a aussi peut-être, je pense, vécu dans sa chair certaines choses, on les voit arriver à 40 000 kilomètres. Alors je me dis, je trouve, enfin j'ai rien contre ces gens, mais je trouve qu'il y a vraiment un problème et je me dis mais comment ils peuvent accompagner les autres tout en étant dans cet état d'hyper-narcissisme au final, puisque c'est que ça. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire et cette dame-là, secrétaire d'État, si elle veut qu'on parle ou si elle veut m'accueillir, moi je vais lui raconter un petit peu quand même. Et je dis à madame, ce que vous dites, il y a des choses qui sont intéressantes, mais il y en a, n'oubliez pas l'autre côté. Hein. Il y a côté pile et côté face. Et j'en suis la preuve et je sais qu'il y a bien plein de personnes, j'imagine, comme moi aussi. Mais c'est vrai qu'en tant que naturo, je pense que c'est important que je me positionne moi aussi par rapport à tout ce marasme ambiant et que oui, effectivement, il existe des dérives dans les milieux des thérapies qu'on dit naturelles, etc., mais aussi dans le milieu médical. Donc ne l'oublions pas et il faut être quand même vigilant par rapport à tout ça. C'était ma petite mise au point et sur ce, je vous dis à bientôt.